La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. La vie des saints avec l'abbé Parkinson Toussaint. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, Frère Maxime yo. Jeudi, c'est 28 avril 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints, rive la caille nous. Jeudi, l'église Mamanou a invité nous faire mémoire Saint-Pierre Marie Chanel, prêtre, mariste, martyr en Océanie. Frère Maxime yo, Saint-Pierre Marie Chanel, c'était un homme d'église. Un monde qui te croit dans mon Dieu, un monde qui te gagne en pile la foi. C'était un monde qui te gagne en pile humilité, en pile sagesse. Un monde qui te croit dans le monde qui pi ba yo, dans le monde société a rejeté yo. Un monde qui te accepté by ville pour travail bon Dieu. Un monde qui te croit dans l'église. Frère Maxime yo, nous pourrons aller tendre ensemble avec qui laisse moun Saint-Pierre Marie Chanel teye et qui ça te fait dans l'église là qui fait jodi a li capable briver saint. Pierre est né à Cuey en France le 12 juillet 1803. Ses parents de riches paysans l'ont fait baptiser le 16 juillet. Mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel. La figure de Marie, en effet, sera une constante dans sa vie. Enfant simple et de bonne manière, il est remarqué par le curé de Crassieux-Rézouze, l'abbé Jean Tropier, qui sent son penchant pour la prêtrise et lui propose d'entrer au séminaire ouvert dans son presbytère où il est accueilli le 11 novembre 1814. En pleine adolescence, il se passionne pour les lettres des missionnaires et mûrit en lui la vocation à la mission. Le jour de la confirmation, il choisit Louis de Gonzague comme deuxième saint protecteur et décide de s'appeler Pierre-Louis, apprenant ensuite que sa mère l'avait consacré à la Vierge avant même la naissance. Il ajoute à ces deux prénoms celui de Marie. Lorsqu'il entra au séminaire, Pierre-Louis-Marie profita de l'étude, mais doute et incertitude ne l'épargnent pas quant à son choix de vie. Il parvient cependant à le surmonter par la prière, en particulier adressée à la Vierge. Le 15 juillet 1827, il est ordonné prêtre et nommé vicaire à Ambérieux, puis curé à Crozet. Mais le désir d'aller en mission ne le lâche pas. Jamais il demande à 2 reprises à son évêque de partir, mais l'autorisation lui est refusée. Entre-temps, il s'approche du père Jean-Claude Collin, qui, avec d'autres prêtres diocésains, fonde la Société de Marie. Parmi les objectifs de la nouvelle congrégation religieuse se trouve aussi l'évangélisation du monde non chrétien. Pierre y trouve son lien avec Marie et l'idéal de la mission. Il se sent chez lui. Il décide alors de devenir mariste. En 1835, le Saint-Siège demande au diocèse de Lyon des missionnaires pour l'Océanie et les maristes sont alors impliqués. Les religieux
acceptent de partir, mais demandent au Saint-Siège que leur congrégation soit d'abord reconnue. L'approbation de la Société de Marie survient le 29 avril 1836. Parmi les candidats à partir en mission se trouve Pierre, qui émet les vœux religieux le 24 septembre, jour de Notre-Dame des Grâces. Un mois plus tard, à l'âge de 33 ans, il quitte le Havre. Il faut plus d'un an pour atteindre l'archipel de Horn, puis débarquer sur l'île de Futuna avec le frère de l'homme. Les deux se présentent alors au souverain, le roi Nioliki, qui leur offre l'hospitalité dans sa maison. Dès le début, Pierre s'adapte aux coutumes de l'île et essaie d'apprendre la langue locale. Un mois après son arrivée, le 8 décembre 1837, il célèbre secrètement la première messe dans la hutte construite par le roi pour lui et le frère de l'homme. Ne pouvant se cacher longtemps, il décide d'inviter le roi et ses proches à la liturgie de minuit de Noël, la décrivant comme une grande fête. La nouvelle du rite accompli par le père Chanel se répand immédiatement sur toute l'île et beaucoup affluent vers la cabane transformée en chapelle pour demander aux missionnaires de le refaire. Au cours des mois, le père Chanel commence à visiter les villages de l'île, s'approche des gens, soigne les malades, se préoccupe des personnes âgées et se distingue par sa douceur et sa bonté. En l'espace de 2 ans, il est désormais connu dans tout Futuna. Beaucoup s'intéressent à la religion dont il parle et certains lui demandent d'être préparé pour le baptême. La réputation du religieux, cependant, est le roi Nioliki, qui craint pour son autorité. Ainsi commence-t-il à entraver son ministère pour le pousser à quitter l'île. Il fait en sorte qu'on l'insulte, le harcèle et vole. Il lui fait manquer de vivre et fait persécuter les catéchumènes. Pierre conserve sa patience et son humilité. Il ne se décourage pas. Le roi, apprenant la conversion de son fils aîné, le prince Meitala, entre en furie et après avoir consulté la famille, décide de faire tuer le père Chanel. L'exécution est confiée au général Moussou Moussou. Et le 28 avril 1841, le missionnaire est massacré, devenant ainsi le premier martyr de l'Océanie. Le roi est convaincu d'avoir éradiqué la nouvelle religion, mais l'année suivante, d'autres missionnaires arrivent à Futuna, puis une petite église est construite sur les lieux du martyr. Et en 1844, tous les habitants de l'île sont désormais chrétiens. Le 17 novembre 1889, Léon XII déclara bienheureux le père Chanel et le 12 juin, Pie XII le proclama saint sous le titre de protomartyr et saint patron de l'Océanie. Frère Maxime, après nous fin entendu ensemble avec histoire de Saint-Pierre, ça doit susciter nous toutes et nous chaque. Nous toutes qui voulons suivre Jésus-Christ, nous toutes qui avons une mission dans l'église que bon Dieu confie nous, ça doit nous plus de détermination dans le travail bon Dieu confie nous. Ça doit faire nous ouais que le travail bon Dieu confie nous n'est pas facile. Nous sommes capables de rencontrer toutes difficultés. Mais
c'est la foi nous dans bon Dieu qui a fait nous résister. Saint-Pierre, c'est un monde qui te gagne pile la foi. Un monde qui te croit dans la mission bon Dieu confié. Un monde qui te respecte grandeur bon Dieu dans la ville. Faut que mieux. On nous demande à Saint-Pierre pour prier pour nous, pour prier pour toute l'église là. Comme ça, un jour, nous tous et nos chaque, nous arrivons Saint-Même Jean Saint-Mavel et nous avons fait louange à compliment pour bon Dieu grand maître là. Nous avons fait place pour l'autre frère d'action nous. Déjà, moi souhaite nous tous et nos chaque bonne écoute et bonne méditation avec Saint-Pierre de Chanel. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le partage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes.